je vais sortir mes notes. Je salue aussi tous ceux qui sont sur Zoom avec nous ce matin. On vérifie si la petite télécommande fonctionne. Oui. Alors, ce matin, on continue notre étude du roi Saül. Et le titre que j'ai donné, c'est Érem pour les Amalécites. Érem, qui est le terme pour hébreu pour dévoué par interdit. Alors, je vous dis tout de suite que ce n'est pas un sujet facile qu'on va voir ce matin. L'objectif, en tout cas, je vais y aller pour la série, c'est notre 12e message sur la vie de Saül. On veut en apprendre plus sur ce personnage-là parce que nous, ce qu'on veut, c'est courir la course jusqu'au bout. On veut prendre des leçons de la vie de Saül pour nous être capables de courir la course jusqu'au bout. Regardez à Jésus. On a vu beaucoup de choses dans notre série, plusieurs défis. On comparait ça à une course de fond. On s'interroge sur le plan de l'Éternel pour Saül. On veut comprendre ce que Saül a eu. Est-ce qu'il était nécessairement condamné à chuter? On voit que Saül avait reçu un encadrement propice de la part de l'Éternel. On a vu aussi que Saül aurait pu établir une dynastie. On a vu que Saül avait un leadership autocratique, mais s'il avait utilisé un leadership serviteur, ça l'aurait beaucoup mieux servi. On a vu quelques causes de sa chute, désobéissance, incrédulité. Dernièrement, on a vu l'entêtement, la manipulation et la jalousie. On veut tirer des applications pour nos vies de tout ça. Évidemment, on ne veut pas tomber dans ses travers à lui. Alors aujourd'hui, on va traverser ce que j'appelle le torrent du Érem. Un torrent parce qu'il peut nous emporter si on ne fait pas attention. Et on va traiter de la question de la destruction des Amalécites. C'est un sujet qui est très délicat. Il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. Il y a des opinions différentes. Alors, l'objectif que j'ai ce matin, moi, ça me désole, je ne sais pas si j'avais déjà vu ça. Vous voyez des chrétiens qui sont interrogés quelquefois par des journalistes qui se font piéger parce qu'ils ne savent pas quoi répondre à des questions difficiles ou ils ont une mauvaise compréhension. Alors, on va étudier le texte, on va essayer d'utiliser les principes d'herméneutique en ce qui concerne ça. Et je ne sais pas si j'avais déjà entendu parler de ça, du rapporteur. Alors, c'est une personne qui est désignée pour étudier un sujet. On fait ça, mettons une question difficile, on va donner ça à un groupe, on va demander au groupe de venir plus tard rapporter ce qu'il a trouvé. Alors, je me suis comme un peu coincé dans le rôle du rapporteur, parce qu'en choisissant d'étudier Saül, bien, il faut étudier toute Saül. Hein? On veut pas... alors, j'ai comme étudié le sujet, et j'essaie de vous faire comme un rapport sur ce que j'ai étudié ou découvert. Alors, le plan du message ce matin, on va commencer par lire le texte. On va regarder le dilemme qui nous est posé, les dangers associés à ça. On va regarder le contexte historique, littéraire. On va regarder qu'est-ce qui est écrit dans la littérature sur le sujet. On va essayer de se trouver des points d'ancrage, nous, comme chrétiens. Il y a 4 propositions, je vais vous les mentionner. On va voir des propositions logiques. On va essayer de se donner un cadre puis une conclusion. Alors, le texte, allons-y. 1 Samuel 15, les versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Alors moi, j'aimerais ça pouvoir enlever ça de ma Bible, mais je ne peux pas, c'est là. Alors on va essayer de l'adresser. Et si vous pensez que je suis juste ceux qui lisent la Bible qui voient ça, oui, mais il y en a d'autres aussi qui le lisent. Premier point de vue que je vais vous présenter, c'est un point de vue non chrétien, c'est M. Adam Jones, qui est un spécialiste des questions du génocide. Il a écrit un livre sur le sujet.
Et premier chapitre, page 4, destruction des Amalécites. Paf. Et pour lui, c'est un génocide. Et c'est un point de vue qui est partagé par des groupes antichrétiens et anti-religion. Alors, c'est évidemment bien utilisé pour attaquer la foi chrétienne. Alors, regardons le dilemme. Que dit le texte? Dans les principes d'herméneutique, 3 principes. Le premier, c'est l'interprétation littérale. Alors, le sens le plus évident est le meilleur. On devrait toujours privilégier l'interprétation littérale. Ensuite, on regarde le contexte, que ce soit les données historiques, la façon dont le texte est écrit. Et ensuite, on va essayer d'interpréter la Bible par la Bible. On va comparer avec d'autres passages pour se faire une idée du sujet. Alors, l'interprétation littérale, dans ce cas-ci, c'est l'Éternel envoie Samuel vers Saül en tant que prophète. Samuel parle au nom de l'Éternel. Saül doit l'écouter. Saül reçoit la mission de détruire les Amalécites, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Le vocabulaire qui est utilisé, c'est le mot « érem », dévoué par interdit. Le sens primaire qui est dans la Bible, c'est usage prohibé pour l'usage courant. Dans le sens, on ne doit pas s'en servir. Alors, si j'ai un objet qui est dévoué à l'Éternel, ce n'est pas pour notre usage à nous, c'est pour l'usage de l'Éternel. Si on parle de choses mauvaises, elles doivent être détruites. Après l'exil de Babylone, le mot va changer de sens dans la Bible, ça va devenir un sens de excommunier. On le met à part. Si on regarde maintenant le mot génocide, c'est dû à M. Lemkin, qui est un juriste polonais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des atrocités commises et Winston Churchill disait lui-même que c'est un crime qui n'a pas de nom. Alors lui a essayé de donner un nom à ce crime-là. Il a inventé le mot génocide, qui est la destruction basée sur l'identité. Et il a travaillé très fort pour que l'ONU adopte une convention pour prévenir et stopper les génocides. C'est une sensibilité contemporaine qu'on a. Alors, cette convention-là a été adoptée par l'ONU en décembre 1948, qui définit le génocide comme des actes commis dans l'intention de détruire ou tout en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Alors, on est sensible à ça parce qu'on sait que dans les derniers siècles, il y en a eu des génocides, pas juste un. Les Arméniens, les Juifs en Europe, au Rwanda, en Bosnie, au Myanmar et au Darfour. Et récemment, vous êtes probablement au courant que l'Afrique du Sud a été devant la Cour pénale internationale pour accuser Israël de génocide contre les Palestiniens à Gaza. Alors, évidemment, ça cause un malaise chez nous parce que l'Éternel accusé de génocide, c'est une difficulté pour les chrétiens, puis c'est aussi une difficulté pour les Juifs. C'est pas quelque chose qu'on considère comme étant... Il y a un malaise. Alors, c'est un problème théologique sérieux. Il a fait couler beaucoup d'encre, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez un bon énoncé du problème, M. Trim a écrit un livre qui s'appelle « La destruction des Cananéens », Dieu, le génocide et l'interprétation biblique. Et lui, il étudie en détail la destruction des Cananéens et des Amalécites. Il a consulté, lui, plus de 160 ouvrages, articles sur le sujet. Alors, lui, il arrive avec 4 propositions qui est d'écrire le dilemme auquel on fait face. La première proposition, c'est Dieu est bon et compatissant. On est tous d'accord avec ça. Si on accepte que l'Ancien Testament est un rapport fidèle des événements, deuxième proposition. Troisième proposition, l'Ancien Testament décrit des événements ressemblant à des génocides. Quatrième proposition, les meurtres de masse sont toujours mal. On voit qu'il y a comme quelque chose qui ne s'accorde pas, là. Il y a un problème logique. Et pour résoudre ou concilier ça, il dit, ça implique qu'une proposition là-dedans est fausse. Laquelle? Alors, il dit, si on inverse les propositions, si on considère que Dieu est méchant, problème réglé. Mais on sait que c'est pas ça, mais je vous dis, c'est juste une question, là, comment il présente le problème. On peut dire que l'Ancien Testament n'est pas fiable comme source
là aussi, le problème serait réglé. C'est pas fiable, on ne peut pas se fier à ce qui est écrit là-dedans. On peut dire que l'Ancien Testament ne décrit pas de génocide. On va voir plus loin des positions qui défendent cette proposition-là. Et aussi que la violence de masse peut être permise dans certains cas. On va voir des propositions qui défendent cette position-là. Les dangers associés à ça. Une lecture superficielle du texte, à mon avis, il y a 3 dangers importants. Le premier, c'est éloigner les non-croyants. Alors, il y a un groupe qui s'appelle les Nouveaux Athées. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ils ont écrit beaucoup de livres. Ils utilisent des passages difficiles de l'Ancien Testament pour dénigrer l'Éternel. On le présente comme étant un tyran, un auteur de génocide, quelqu'un d'injuste. Notre Dieu est dénigré par ces gens-là. C'est ce genre de texte-là que je vous ai lu, il est utilisé par eux. L'autre danger qu'il y a, c'est de développer une mauvaise éthique. Parce que l'éthique présentée, est-ce que c'est compatible avec l'enseignement du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus nous montre d'être compatissant, généreux, d'être gracieux envers nos ennemis, de prier pour eux. Si on a une mauvaise éthique, on voit ici là, que dans l'histoire, ces textes-là ont été utilisés pour des justifications de génocide, de nettoyage ethnique. Je donne par exemple les colons de Virginie, où quand les colons sont arrivés, ils ont carrément considéré les Autochtones comme étant des pas bons, comme des Amalécites ou comme des Cananéens. Il fallait les chasser, les détruire. Il y a un possible naufrage de la foi. C'est arrivé que des chrétiens, en lisant ces textes-là, ont carrément décidé d'abandonner la course, de devenir un adversaire de la foi, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ce qu'ils lisaient là. Alors, c'est des dangers. Mais nous, on veut combattre le bon combat, je l'espère, et ça comprend le rôle de défenseur de la foi. Est-ce qu'on est prêt à faire face à ce défi-là, de défendre notre foi face à cela? Alors, on va appliquer l'herméneutique, on va explorer le contexte. Un contexte historique, la relation entre Amalek et Israël. Les Amalécites, on dit que ce sont les descendants d'Amalek, petits-fils d'Ésaü. Ils sont établis, je ne sais pas si vous voyez sur la carte tout en bas, dans le sud, complètement au sud. Il y a une mention d'eux dans Genèse 14, avant que Amalek lui-même soit né. Difficile d'expliquer pourquoi. Bon, la première rencontre entre Israël et les Amalécites, c'est quand Israël traverse le territoire des Amalécites en route vers la terre promise. Alors, ils viennent pratiquement de sortir d'Israël et les Amalécites vont attaquer Israël. C'est décrit comme étant une attaque par derrière sur ceux qui traînent, sans crainte de Dieu. Et c'est décrit dans Deutéronome 25, les versets 17 à 19. Ensuite, dans Isaïe 17, il nous parle de la bataille de Réphidim, où les Amalécites préparent le combat contre Israël. Ils ferment le chemin aux Israélites, ils veulent les empêcher de progresser. Alors Moïse va envoyer Josué les combattre. Et c'est l'épisode où vous avez Moïse, Aaron et Hur sur la colline. Quand Moïse lève les bras, la victoire est pour les Israélites. Quand les bras de Moïse baissent, la victoire est pour les Amalécites. Alors Aaron et Hur vont lui tenir les mains et Israël va remporter la victoire. Suite à ça, l'Éternel va prononcer un jugement contre les Amalécites. On voit dans Exode 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Alors l'Éternel considère que les attaques amalécites, c'est une attaque directe contre lui-même. Souviens-toi d'Amalek, dans Deutéronome 25, 19. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie pas. » Et l'oracle de Balaam, dans Nombre 24, 10, Balaam dit à Amalek, il prononça son oracle. « Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. » Alors ici, certains pensent que quand Balaam dit « Amalek est la première des nations », c'est la première des nations à dire « Hey, qui va venir avec moi donner une volée à Israël? Oui, 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 moi je vais y être. » C'est dans ce sens-là. Ils sont toujours prêts quand c'est le temps d'aller attaquer Israël.
On a la période de la conquête. Les espions israélites, si vous vous rappelez, ont été explorer le pays. Ils ont fait un rapport défavorable. Ils ont eu peur. Ils ont parlé de plusieurs peuples, entre autres des Amalécites, les Héthiens, les Jébusiens, Amoréens, Cananéens, etc. Période des juges, on a Églon, roi de Moab, qui va opprimer les Israélites. Il s'est allié avec les Amonites et les Amalécites. L'Éternel va envoyer Éhud pour délivrer Israël. On a Madian qui opprime Israël, qui va s'allier avec les Amalécites et les fils de l'Orient. Eux vont confisquer les vivres, les bœufs, les moutons, les ânes, pratiquement causer la famine chez les Israélites. Alors l'Éternel choisit Gédéon pour les délivrer. La période monarchique, c'est ce qu'on est en train de voir, l'expédition de Saül. L'Éternel demande l'application du Hérem. On va le voir dans le prochain message, plus en détail, mais Saül a désobéi, encore une fois. Et Samuel lui-même va mettre à mort le roi Amalécite pour avoir privé des femmes de leurs enfants. David va combattre les Amalécites dans la région de Tsiklag. Il va lui aussi appliquer le Hérem dans 1 Samuel 27. Il va délivrer les captifs israélites faits par les Amalécites dans 1 Samuel 30. Dans 1 Samuel 30, on voit David est parti à la guerre avec les hommes. Les enfants, les femmes, les autres sont restés dans la ville. C'est l'occasion pour les Amalécites d'attaquer et de capturer, brûler la ville et ramener les Israélites captifs. Période monarchique, pendant le règne d'Ézéchias, ça nous parle de 500 fils de Siméon qui vont s'installer à la montagne de Séhir, qui vont battre le reste des réchappés d'Amalek. Et finalement, l'exil à Babylone, Esther, on parle de Haman l'Agagite, Agagite du nom d'Agag, le roi que Samuel a tué, qui avait planifié l'extermination complète des Juifs dans tout le royaume, tout l'empire, et ça ne fonctionnera pas, il sera pendu avec ses fils. Si on regarde la chronologie entre la bataille de Réphidim, qui est vers 1450 avant notre ère, et Haman, on a vers 475 avant notre ère, on a une période d'un millénaire, 1000 ans, entre le jugement de l'Éternel et la disparition d'Amalek, et cette période-là est marquée par de multiples attaques amalécites. Bon, une distinction ici qu'on peut faire, les Amalécites, on voit qu'ils pratiquent le raid de type guérilla, c'est un peu leur genre, ils s'attaquent souvent à des non-combattants. Si on compare ça aux Philistins, les Philistins, c'est plus armée traditionnelle, ils font la guerre, c'est armée contre armée. Et les Israélites, typiquement, si on parle hors Hérem, dans leur façon de faire la guerre, ils respectent les non-combattants et même, c'est dans leur pratique d'offrir la paix avant l'attaque. On trouve ça dans Deutéronome 20. Donc, on cherche la paix avant de faire la guerre. On a aussi des textes qui nous parlent de la patience de l'Éternel. On voit 1000 ans, c'est quand même long. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté, dans le psaume 103. Verset 8. Le désir de l'Éternel, on voit toujours que le désir, c'est qu'il y ait repentance. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ça s'applique à Israël, mais on sait aussi que l'Éternel veut que les nations viennent à lui. Que tous. Il veut que chaque personne ici qui n'appartient pas à Christ vienne à Christ. Alors, on va étudier maintenant la littérature. Hérem chez les nations du Moyen-Orient ancien, tel que décrit. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, là, M. Trim a consulté 160 ouvrages. Moi, j'en ai consulté quelques-uns, pas 160, je vous le dis tout de suite. J'en ai lu quelques-uns. Alors, il y a des dissertations académiques, c'est des gens de l'université qui écrivent. Alors, M. Stern a écrit un livre complet seulement sur le sujet du Hérem, c'est 238 pages. Mme Glick a écrit, elle aussi, une dissertation Hérem sur Mme Glick s'intéresse aux fonctions du Hérem. Donc, elle regarde le Hérem sacré, le Hérem causé par le péché. Même en académicien, on ne s'entend pas. Hein? Ces deux-là ne s'entendent pas nécessairement, surtout. Ensuite, je vous parlais du mouvement des nouveaux athées. C'est un mouvement récent des 30 dernières années qui, eux, y attaquent. Alors, les religions ne doivent pas être tolérées.
On va utiliser des arguments rationnels pour contrer, critiquer, exposer les croyances. On a un esprit de confrontation. Ça s'est beaucoup accéléré après le choc des attentats du 11 septembre 2001. Ça a causé un grand choc chez beaucoup de personnes. Alors, les figures de proue de ce mouvement-là, on parle des 4 cavaliers, M. Dawkins, Harris, Hitchens et Dennett. M. Hitchens et Dennett sont décédés maintenant. Je pense que ce sont... Bon, M. Dawkins et Harris, on peut prier pour ces gens-là. On peut prier pour leur salut. Une cavalière, Mme Ali, qui a aussi écrit des livres sur l'athéisme. Alors, ce qui est intéressant de savoir de Mme Ali, c'est qu'elle s'est convertie au christianisme en 2023. Oui, elle a écrit un article. Je vais vous citer plus tard elle s'est convertie. Elle dit « J'arrête d'être athée. Je suis devenue chrétienne. » Alors, les ouvrages à succès que ces gens-là ont publiés, parce que ça a été... Il ne faut pas se cacher. Beaucoup de gens lisent ces ouvrages-là. Harris a publié « La fin de la foi », Dawkins, la délusion de Dieu, Hitchens, « Dieu n'est pas grand », Dennett, qui est une apologie, qui est une... Comment je pourrais dire ça? Qui défend l'idée de Darwin, en disant que oui, c'est l'évolution, il n'y a rien d'autre. Ali avait écrit un livre qui s'appelait « Infidèle, ma vie ». Elle raconte comment elle a grandi dans un milieu musulman sévère, comment elle a quitté ça, qu'elle a été séduite par les idées de l'athéisme. Alors, les auteurs chrétiens ne sont pas en reste, il faut répondre. Alors, puis les réponses traditionnelles pour ces gens-là sont insuffisantes. On ne peut pas juste leur dire « Dieu est souverain, c'était sa volonté ». C'est comme un peu facile. Alors, on va tenter de résoudre les contradictions, on va engager le débat, les problèmes causés par la religion, la violence, la souffrance, les génocides. Alors, on va étudier l'ERM. Puis ça, c'est des livres grand public. Le premier que je vous présente, c'est messieurs Walton. Ils sont 2. Le monde perdu de la conquête israélite. Malheureusement, là, la plupart de ces livres sont en anglais. Je n'ai pas trouvé de traduction française. 288 pages sur le sujet. Il parle surtout de la conquête, mais il parle aussi d'Amalek. Pour eux, il ne faut pas voir ça comme étant une... Puis là, je vous donne des points de vue. Hein. Ça ne veut pas dire, là, on ne les classera pas tout de suite, bon, pas bon. Je juste vous présente les points de vue. Alors, pour eux, c'est un changement d'identité. Ce n'est pas une destruction physique. Ils comparent ça aux nazis. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu éliminer le nazisme. On a dénazifié l'Allemagne. On n'a pas tué tous les Allemands. On a changé leur identité. Et eux, ils voient ça comme ça. Webb et Hust ont écrit un livre qui s'appelle « Bloody, Brutal and Barbaric », sanglant, brutal et barbare, 397 pages. Eux, ils utilisent l'idée de l'hyperbole. Une hyperbole, c'est exagéré. Comme je vous dis, ton histoire est vieille comme le monde. C'est une façon de dire que c'est vieux. Donc, l'idée de dire qu'on détruit tout le monde, c'est une exagération, c'est le langage de l'époque. On va le voir plus tard, c'est un langage utilisé pas juste dans la Bible. Un autre point qui amène, c'est l'accommodation, dans le sens, c'est permis par Dieu, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu voulait. Un peu comme le divorce. Moïse a permis le divorce, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était permis parce que c'était dans la culture ou la façon de faire de ces gens-là, c'était une forme pour Dieu de... Puis le cheminement vers une éthique meilleure, bien, on va les amener tranquillement vers Christ, vers l'éthique de Christ, aimer nos ennemis. C'est leur vision des choses. En passant, la plupart des gens qui écrivent des livres, c'est souvent des professeurs de l'Ancien Testament. Pourquoi ils écrivent un livre? Parce qu'évidemment, ils se font poser des questions par leurs étudiants, des questions difficiles. Alors, ils essaient eux-mêmes de se trouver une porte de sortie. On va continuer avec M. Copan, qui a écrit « Est-ce que Dieu est un monstre moral ?» 252 pages. Lui aussi présente
que c'est des étapes incrémentales vers l'idéal. Encore une fois, il dit qu'il y a de l'exagération dans le texte, mais il apporte, lui, le concept de justice divine. Alors, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a la justice de Dieu derrière ça. Madame McLaughlin, qui a écrit un livre, 12 raisons de ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire encore, elle a écrit un chapitre complet sur l'interprétation littérale, la métaphore. Aussi, elle a écrit sur la violence des croisades, comment c'était une mauvaise application de ce que la Bible dit. Si on regarde les commentaires bibliques maintenant, alors Matthew Henry, quand il interprète le texte, interprétation littérale. McGee, interprétation littérale. John MacArthur, interprétation littérale. Warren Wiersbe, interprétation littérale. Alfred Ebersheim, interprétation littérale. John Wesley, interprétation littérale. Ça, c'est ceux que j'avais à ma disposition. J'en ai pas trouvé qui avait une autre interprétation que l'interprétation littérale. Il existe aussi ce que j'appelle des livres chrétiens, entre parenthèses, inappropriés. Il y a des livres qui vont nier l'inhérence biblique, qui vont permettre de choisir les textes qui nous plaisent puis de rejeter le reste. Donc, il ne faut pas se fier à tout ce qui est écrit. Une partie là-dedans, c'est des fables ou c'est des histoires. Mais, en tout cas, au GBRS, et la Bible nous dit que non, c'est l'inhérence biblique. Non, tout ce que la Bible dit est vrai. Il faut l'interpréter correctement, par exemple. Alors, on a un large spectre de littérature, on a des multiples points de vue, il n'y a pas de consensus. On a vu quelques solutions potentielles, c'est des pistes de réflexion. On va essayer de se trouver maintenant des points d'ancrage. On va regarder les éléments factuels, on va regarder qu'est-ce que la Bible dit sur le RM. Premièrement, le mot RM, ça existe en dehors de la Bible. Il y a les mots semblables qui existent dans des écrits des peuples voisins, avec un sens qui se rapproche du mot hébreu. On l'applique aux ennemis, la notion de destruction, d'espace sacré, de consécration. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement israélite. La stèle de Mesha, qui a été découverte vers les années 1800 quelques, décrit que Moab a appliqué RM à Israël, que Mesha, c'est le roi, a détruit des villes israélites avec tous ses habitants. La Bible donne sa version dans 2 Rois, chapitre 3, les versets 4 à 27, ou plutôt c'est l'alliance entre Israël, Juda et Édom qui est victorieuse. RM, c'est un concept qu'on peut dire qui est connu des anciens, les habitants du Moyen-Orient ancien. Eux, ils sont en mesure de comprendre les subtilités du mot, je crois. Ils comprenaient bien les subtilités du mot. Israël, Juda et les nations environnantes. Il ne faut pas oublier que c'était une culture radicalement différente de la nôtre. Notre culture est essentiellement individualiste. Leur culture était essentiellement collectiviste. Et tout n'est pas dit là-dessus. C'est possible qu'on ait des découvertes archéologiques qui vont nous aider à mieux comprendre le sujet. Alors, il y a quand même une zone d'ombre là-dessus. On ne se le cachera pas. Si on continue maintenant, RM dans la Bible, la première apparition, j'ai été trop vite. Première apparition dans Exode 22, 20, celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux que l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Donc, c'est un niveau individuel, puis c'était pour Israël. Lévitique 27, 29 nous dit « Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. » Pas de rachat pour cette personne-là. Les villes israélites séduites pour servir d'autres dieux, dans Deutéronome 13, versets 12 à 17, la ville sera détruite avec ses habitants et tout ce qu'elle contient si la ville s'est détournée de Dieu, ils se sont mis d'accord pour adorer d'autres dieux. Là, on parle d'un niveau collectif. Les objets consacrés par RM, dans Lévitique 27, 28, tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Les objets sont donc retirés de l'usage commun, ils sont dédiés à l'Éternel. On le voit à certains endroits de la conquête, l'or, l'argent va au temple pour l'Éternel, va servir à l'Éternel.
Ça ne peut pas être acheté. Là. On ne peut pas dire, j'en ai plus besoin, là, je vais le vendre. Non, c'est mis à part, c'est consacré à l'Éternel pour toujours. Maintenant, on va aller dans le Hérem guerrier. J'ai sauté une acétate, excusez-moi. Ah oui, objet consacré par Hérem dans Josué 6, 18, 19. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, vous jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins de fer sont consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. C'est un avertissement sérieux. Akan va violer ça. Pour cette raison-là, ils ne seront pas capables, dans leur première attaque, de capturer la ville d'Aï. Hérem guerrier. Des peuples dévoués par interdit dans Deutéronome 20, 17, 18. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Dans Deutéronome 7.1, on ajoute une nouvelle nation, les Girgasiens. Ça, c'est dans le contexte de la conquête de Canaan par les Israélites. On voit ici qu'il n'était pas question qu'il fallait éviter qu'Israël suive les abominations. Et les Cananéens faisaient des abominations. Et la parole nous dit que Dieu a attendu que le péché des Cananéens soit rendu à son comble avant d'intervenir. Bilan de la guerre, de la conquête par Josué, dans Josué 11, 19, 20. Il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent tout en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Maintenant, si on essaie de trouver des exemples de Hérem guerrier en dehors de la Bible, la stèle de Méchoc, je vous ai parlé, c'est le seul exemple qu'on connaît à cette date. Il existe des cas de langage guerrier extrême. Des rois qui ont écrasé l'ennemi lors de batailles. Mursili II, je ne sais pas comment prononcer son nom, a détruit la ville de Timuala lors d'une rébellion. Il a dit « J'ai carrément tué tout le monde ». Le pharaon Meremta, dans une autre stèle, dit « Israël est détruit, sa semence n'aime plus ». Ça, c'était en 1200 avant Jésus-Christ à peu près. Encore une fois, on présente comme une destruction totale, mais ce n'est pas concluant. On ne peut pas dire que c'est du Hérem. Donc, si on vient dans la Bible, on voit qu'il y a une justice divine associée au péché, la préservation d'Israël des influences néfastes, parce qu'Israël, au début, ils sont comme quand même vulnérables. Et c'est limité à une période précise. La conquête, l'époque des juges et l'établissement de la monarchie. Après ça, on n'entendra plus parler de Hérem dans l'Ancien Testament et évidemment pas dans le Nouveau Testament. Ces trois périodes-là correspondent à des époques de transition pour Israël. Échapper au Hérem. Alors, on a des exemples, oui. Rahab et sa famille, lors de la conquête de Jéricho, ont échappé. Les Gabaonites ont échappé. Et plus tard, les Jébusiens aussi vont échapper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la liste des nations devant être dévouées par interdit, les Jébusiens en faisaient partie. Or, quand David va les conquérir, Salomon, ils ne seront pas détruits. Donc, c'est possible. L'idée, c'est d'accepter de joindre Israël, d'accepter de se soumettre à la souveraineté de l'Éternel. Les lois de la guerre hors Hérem, je vous dis ça comme ça assez rapidement. Donc, le guerrier israélite est reconnu pour sa miséricorde, il offre la paix avant les combats, je vous l'ai déjà dit. Dans le traitement des guerriers vaincus, il peut être très magnanime. Dans 2 Rois 6, versets 18 à 23, les attaquants sont aveuglés, c'est Élisée, je crois. Ils les amènent tous à Samarie. Là, il leur ouvre la vue, il voit qu'ils sont dans la ville ennemie. Et puis le roi dit, est-ce que je vais les tuer? Puis il dit, non, non. Il dit, on va leur faire un bon rapport, puis après ça, on va les renvoyer chez eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Traitement des populations civiles, femmes et enfants.
Je ne vous cacherai pas que au Moyen-Orient ancien, dans l'Ancien temps, c'était assez raide. Je disais que dans certains cas, dans les cas de villes assiégées, les maris préféraient, quand la ville était pour tomber, tuer leur épouse que de la laisser aux mains de l'ennemi. En ce qui concerne les Israélites, hors Érem, ce n'est pas le cas. Les soldats israélites devaient avoir une pureté, on va dire une pureté sexuelle. Alors, il n'était pas question pour eux de commettre des atrocités sur les femmes des nations ennemies. Traitement de l'environnement, c'est mentionné dans la Bible. Respect des récoltes et du bétail. On ne veut pas détruire pour le plaisir de détruire. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on a? On n'a aucune condamnation du RM comme tel. Et puis, on peut dire que le Seigneur Jésus considère l'Ancien Testament comme véridique. On n'a jamais vu notre Seigneur dire, ben non, là, ça, c'était pas vrai. Alors, on va retourner sur les 4 propositions, laquelle ou lesquelles sont fausses. On les reprend. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que l'Ancien Testament n'est pas fiable? Est-ce que l'Ancien Testament ne décrit pas de génocide? La violence est permise, dans certains cas. Alors, Dieu est-il méchant? Si vous répondez oui à ça, si c'est votre conclusion, c'est un coût très élevé pour vous. Si vous avez une incertitude sur la nature du Créateur, vous rejetez les textes qui montrent l'amour de Dieu. Vous vous privez d'une relation extraordinaire. Ceux qui ont reçu Christ dans leur vie savent la relation d'amour qui existe entre eux et l'Éternel. Alors, ici, là, moi, je compare souvent l'attaque sur la foi, c'est comme si les athées nous lancent une patate chaude ou un pétard à la farine en espérant que ça va nous exploser à la figure. Bien, si vous répondez oui ici, ils ont atteint leur but, qui est de vous détourner de Dieu. Moi, je vous dis non. On a vu des textes qui nous montrent comment Dieu est bon, compatissant, patient. Il ne faut pas confondre sévérité et méchanceté. Dieu est juste aussi, il va appliquer la justice. Alors, l'Ancien Testament n'est pas fiable. Si vous répondez oui, ça aussi, ça a un coût élevé, parce que vous ne pouvez plus vous fier à aucune des Écritures, dans le fond. Vous pouvez picorer ce que vous voulez là-dedans, ce qui vous plaît, mais vous n'aurez jamais de certitude sur les enseignements bibliques, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ici, nous adhérons à l'inhérence des Écritures. J'adhère à l'inhérence des Écritures et je vous encourage à faire de même. Sinon, ça ne sert à rien de lire les Écritures. Pas de génocide dans l'Ancien Testament. On a vu des propositions, on peut jouer sur les définitions, dire que ce n'est pas vraiment un génocide, etc. La spiritualisation, c'est comme une allégorie. Au pays choisissent le tout. Les 7 nations cananéennes, ça représente 7 péchés. Bof. La métaphore sur la substitution, la destruction de l'identité, l'hyperbole, l'exagération, le langage des vainqueurs. Plusieurs disent que, dans le fond, ça concernait uniquement des combattants. Alors, si vous répondez oui à ça, vous avez la solution, ce que j'appelle la résolution idéale, parce que vous avez éliminé le problème. Ça s'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Pas comme la Bible le décrit. On l'interprète différemment. Ça a aussi un coût non négligeable. On fait un peu, peut-être, dans certains cas, de l'interprétation créative, puis on tord peut-être les principes d'herméneutique. La violence permise dans certains cas. Si on répond oui, bien là, on a le fardeau de fournir des explications. On peut expliquer la méchanceté des Cananéens, la méchanceté des Amalécites, le principe de justice. On peut expliquer que c'était pour établir un espace où le nom de l'Éternel réside. Il ne fallait pas qu'il y ait rien d'idolâtre là-dedans. On peut parler d'accommodation, le parallèle avec le divorce. Oui, c'était permis, mais parce qu'il n'était pas rendu là. Et certains vont dire que, en fait, les Israélites ont mal compris la volonté de l'Éternel. Ils n'ont pas bien compris. Bon, ces explications-là peuvent être difficiles à prouver. On peut le croire, mais le prouver, là, de façon... ça peut être difficile. Alors, ça peut aussi avoir un coût élevé parce qu'il y a des personnes qui s'intéressent au christianisme qui peuvent être refroidies par ça.
Alors, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui nous permet de résoudre la question, là. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner un cadre, on va prendre du recul. Il y a des textes qui sont difficiles à comprendre. On n'a pas toujours de réponse, dans certains cas. Job n'a jamais su pourquoi il avait subi ce qu'il avait subi. Il faut accepter que dans certains cas, il y a des choses qui nous dépassent. Mais on peut quand même prendre la question, puis essayer d'y trouver un endroit où on peut la placer, l'encadrer. OK? Et c'est ce que l'approche que M. Wright utilise dans son livre « Le Dieu que je ne comprends pas ». Il faut trouver une place dans notre compréhension, placer le tout dans le contexte global des Écritures. Donc, on va se donner un premier cadre, l'Ancien Testament. Tout le monde va être d'accord pour dire que c'est une culture radicalement différente. Tout le monde va être d'accord pour dire que les règles de guerre de ce temps-là, on ne les connaît pas totalement. On a une idée, mais pas totalement. On va tous être d'accord pour dire que c'est pas facile à interpréter la notion de Hérem. On est tous d'accord pour dire que c'est un événement unique dans l'Ancien Testament, l'application du Hérem, l'installation dans la terre promise. Après ça, il y en a plus. Donc ça, on peut faire consensus là-dessus. Le cadre numéro 2, c'est la justice souveraine de Dieu. On est tous d'accord que Dieu se réserve le droit de punir les individus et les nations. On voit qu'Hérem n'est pas réservé aux ennemis d'Israël, que ce soit les villes subversives d'Israël. L'exemple, c'est la ville de Gibéa pendant la guerre civile, où les Israélites ont appliqué Hérem contre une ville israélienne. On parle de méchanceté des Amalécites. On peut supposer, encore une fois c'est une supposition, on ne peut pas le prouver, mais que si, au moment où on se parle, Samuel demande à Saül d'attaquer les Amalécites, c'est parce que Dieu savait que quelque chose se préparait de leur côté. Donc, cadre numéro 2, justice souveraine de Dieu. Ensuite, le Seigneur passe devant Moïse. On parle de Moïse. Il dit d'une voix forte, « Je suis le Seigneur, oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je montre ma bonté pendant des milliers de générations. Je supporte les fautes, les révoltes et les péchés. Mais le coupable, je ne le déclare pas innocent. J'agis contre celui qui a péché, contre ses enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. » Dans Exode 34, 6, 7. Notre troisième cadre, c'est le plan du salut. L'alliance abrahamique. Dieu fait alliance avec Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est une alliance perpétuelle. On voit que Dieu prépare le plan du salut à travers Abraham et la nation d'Israël. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. La nation d'Israël, Dieu prépare un pays pour qu'elle puisse s'établir, toujours dans le cadre du plan du salut. D'Israël va sortir de la lumière des nations, qui est Jésus-Christ. Un autre exemple que Dieu n'aime pas la violence, c'est que David ne pourra pas construire le temple. David voulait construire le temple. Dieu dira non, tu es un homme de sang. Pas toi qui vas le faire. Ton fils va le faire. Salomon, c'était plus la paix. L'objectif ultime, c'est la paix pour toutes les nations. C'est l'objectif ultime. Dans Psaume 46, 9, 11, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consommé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » En conclusion, on va essayer de résumer tout ça. La foi chrétienne est attaquée. On accuse Dieu de commettre des atrocités à travers le RM. Il y a plusieurs points de vue là-dessus, un large éventail, allant du fait réel à la fable imaginaire. On peut en éliminer certaines, pour d'autres, c'est plus difficile. On sait qu'il y a des questions n'ont pas de réponse. On n'a pas les informations. On prend du recul, on cherche un portrait global, un cadre dans lequel placer tout ça.
Donc, le jugement des Amalécites s'inscrit dans une période précise où la nation d'Israël est plus fragile. La Bible nous présente un Dieu compatissant et aimant qui désire le bien des nations. La souveraineté de Dieu lui donne le droit de justice, de punir les coupables. Et la nation d'Israël fait partie du plan du salut afin de bénir toutes les nations. Notre rôle à nous, dans cette période de la grâce, c'est d'annoncer l'Évangile de Christ. Et je ne pense pas que rien de ce qu'on a vu vient tâcher cela. Notre rôle, c'est d'annoncer l'Évangile de Christ. Dieu, que Christ est mort pour nous à la croix. C'est la bonne nouvelle pour éviter la mort éternelle. Un peu comme Rahab, les Gabaonites, les Jébusiens ont échappé en se soumettant à Dieu. Nous aussi, notre rôle, c'est d'annoncer, accepter Christ comme votre sauveur. Conclusion. Je vais vous citer Mme Ali, vous vous rappelez Mme Ali, celle qui était athée. Première citation. « Et c'est ainsi que j'ai réalisé que Russell, elle parle de Bertrand Russell, qui était un athée célèbre, et mes amis athées n'avaient pas réussi à voir la forêt derrière les arbres. » Ils étaient focusés sur une partie. Ils ne voyaient pas l'approche globale. La critique de Russell à l'égard de ces contradictions dans la doctrine chrétienne est sérieuse. Oui, il y a des contradictions des fois dans la façon dont la Bible présente les choses, mais elle est également trop étroite dans sa portée. Encore une fois, vous focussez sur des éléments, vous ne regardez pas le portrait global. Dernièrement, je me suis aussi tourné vers le christianisme parce que je trouvais qu'une vie sans réconfort spirituel était insupportable, voire presque autodestructrice. L'athéisme n'a pas répondu à une question simple: quels sont les sens et le but de la vie? Alors, je ne sais pas si je vous ai tout mélangé ou si je vous ai donné des pistes, mais si jamais vous devez entamer la discussion, j'espère que ça pourra vous aider. On va poursuivre après ça, on va voir comment Saül a répondu ou a fait ce que Samuel lui avait demandé de faire. Ce sera le prochain message. J'ai dépassé mon temps, je m'en excuse, alors j'arrête ici. Et je vous remercie pour votre attention.